Toutes nos vidéos sont sponsorisées par Krill. Donc si tu ne connais pas Krill, c'est une plateforme de location de stratégies automatiques de trading. Tu peux y louer les stratégies créées par d'autres développeurs via une marketplace pratique, ergonomique et intuitive. Sinon, tu peux y développer tes propres stratégies grâce aux créateurs de stratégies. Accessible gratuitement et en illimité, tu pourras programmer tes actions d'achat-vente à l'avance, en fonction de nombreux critères et indicateurs techniques. Ainsi, tu bénéficieras de tous les avantages du trading, sans les inconvénients inhérents à tes biais émotionnels et psychologiques. J'utilise Krill depuis 4 ans et c'est pour moi la meilleure offre du marché actuellement. La plateforme est sécurisée et vos fonds restent sur votre wallet habituel, que ce soit Binance, KuCoin, FTX ou encore un autre wallet. Alors si tu n'es pas encore inscrit sur Krill, utilise le lien dans la description, rejoins la communauté Krillians et participe à la démocratisation des... Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous partager mon nouveau plan sur Bitcoin puisque mon scénario précédent s'est invalidé et puis ensuite on ira faire un petit passage en revue des actualités un petit peu macro et de documentation qu'on a trouvé intéressante à vous partager. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'analyse technique Bitcoin. Donc la Bitcoin, vous voyez, analyse mensuelle, donc très long terme, on est sur un support clé, moyenne mobile 50 qui quand même est garante de la tendance. On voit ici qu'elle n'a jamais, depuis son apparition, elle n'a jamais été franchie à la baisse, donc à voir comment ça se passe, sachant que ici on arrive dans la zone de l'ancienne ATH de 2017, autour de 14 000, 20 000 dollars, donc moyenne mobile 50 qui est autour des 21 333 dollars, donc ça c'est pour un plan long terme, c'était pour vous montrer un petit peu la situation. On commence à être dans une baisse assez profonde, on est sur un écart assez important en mensuel par rapport à la moyenne mobile 7, je pense qu'on devrait avoir des rebonds normalement dans les jours ou semaines qui viennent. Bon, après voilà, il y a le contexte macroéconomique qui pèse, c'est certain, mais bon. Donc sur le plan hebdomadaire, j'ai rajouté une petite fibo de retracement depuis la dernière impulsion. J'ai pas compté ici cette absorption. Je compte cette impulsion ici qui a cassé le range dans lequel était bloqué le Bitcoin de 2017 jusqu'à 2020. Donc du coup ici on est en train de retester les 61,8 qui est un niveau clé. Le niveau en dessous c'est 14 561, ça pourrait être le bottom ici, comme ça pourrait être là où on se trouve actuellement. C'est difficile à estimer, le contexte est vraiment pas top pour pouvoir faire des prédictions de marché. En ce qui nous concerne, nous on a mis 400 dollars à 22 000 hier et notre objectif c'est de faire grossir un bag en Bitcoin. Et d'ailleurs à ce propos j'aimerais vous proposer un petit défi. Donc moi j'ai 400 dollars en Bitcoin actuellement, donc ça représente 0,018 Bitcoin, quelque chose du genre. Et moi ce que je vous propose à partir de maintenant c'est de me suivre dans cette aventure où l'objectif va être d'accumuler un maximum de Bitcoin avec des opérations d'achat-vente sur différentes unités de temps en fonction de mes disponibilités. Et puis quand le bag il est à 1 Bitcoin, j'offrirai 0,1 Bitcoin à un des abonnés de la chaîne. Donc voilà, il suffira juste de vous abonner et puis de voir où est-ce que tout ça nous mène. Donc sur le plan journalier, qui est un plan un petit peu plus réaliste, on va voir ça au jour le jour, on n'est pas dans une perspective où on se projette dans le futur, malgré le fait que ça reste quand même le meilleur investissement pour Bitcoin. On est ici en train de on a réintégré la bande de Bollinger et là on est en train d'aller la retester vers le bas. La question c'est de savoir est-ce qu'on va la pousser davantage ou pour aller chercher justement ces niveaux intermédiaires qui correspondent à la TH de 2017, donc on a ici les 15 700 dollars, les 16 000 dollars et les 17 000 dollars qui correspondent respectivement à une petite prolongation de Fibonacci qu'on vous a mis ici parce qu'on trouvait que le retracement baissier n'était pas pertinent et cette prolongation elle nous amène quand même sur ces zones autour des 1,61,8, les 61,8 qui sont un niveau clé. Je vous rappelle que sur le hebdomadaire on touche ici en support le 61,8, c'est un niveau clé le 61,8 même si on est sur une prolongation de Fibonacci, donc ça serait potentiellement un niveau qu'on pourrait aller chercher, faire une mèche ici ou bien se poser complètement là et ensuite faire une mèche vers des plus bas ici pour aller chercher des liquidités. Donc on va voir comment ça se passe dans les jours à venir. Moi je note quand même ce profil de volume très intéressant, à voir comment ça va se passer dans les jours prochains. Sur le plan un petit peu plus intraday sur le 4 heures, on le voit, je vous ai rajouté des niveaux intermédiaires. Donc pour l'instant on a cette zone qu'il ne faudra pas franchir si on veut conserver une zone de rebond court terme. Donc si jamais on peut espérer un rebond ici sur cette résistance et déjà prendre des profits ici si jamais on rentre à l'achat. Donc quoi qu'il en soit, donc ça c'est pour la période court terme, et puis si jamais on casse ce petit range ici en H4, on ira certainement chercher les plus hauts à 24 888 dollars. Et bon sur le très court terme pour la fin de la journée, on le voit, on est vraiment bloqué, on est en train de s'insérer dans un range, et la question va être de savoir est-ce qu'on va s'extirper de ce range, déjà dans combien de temps on va rester dans ce range, et puis est-ce qu'on va s'en extirper à la hausse ou à la baisse. On a quand même ici un signal intéressant
intéressant. Donc on a une bougie sur support, parce qu'on est quand même sur une zone de support, on a une bougie sur support avec beaucoup de volume. Donc est-ce que ça laisse présager un rebond majeur à partir de là? Ben on va voir ça dans les jours, semaines qui viennent. Donc voilà en ce qui concerne le Bitcoin, et puis du coup en ce qui concerne l'actualité, je suis tombé sur ça sur Twitter, et alors ce post est très intéressant puisqu'il nous permet de voir plus ou moins combien de temps durent les périodes bull et bear. Donc oui, les périodes bear sont désagréables parce que notre capital il prend une claque les mecs, mais si on regarde comparativement de 1930 à 2018, et bien finalement les périodes bull elles sont plus longues. Donc ça c'est le premier post qu'on a vu, et puis bon bah en ce qui concerne donc le Bitcoin, cette analyse technique, c'est toujours intéressant d'aller voir un contexte un petit peu plus global. Et puis on a un tweet de Grégory Raymond, et ce tweet, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la Fed annonce une hausse des taux de 75 points de base. Donc ça veut dire qu'en gros on va avoir une hausse des taux de 1,75%, c'est la plus grosse hausse depuis 1994, donc c'est pas rien. Donc il y a quand même une grosse pression de crise sur le marché. Et puis enfin les deux derniers tweets, on a un tweet stupide qu'on a partagé, qu'on trouve que la personne, je critique pas la personne en elle-même, mais je pense qu'elle n'a pas vraiment compris les enjeux du monde qui arrive, et c'est cette personne qui nous tweet quelque chose de très curieux, qui nous dit que voilà, un actif comme le Bitcoin qui perd 25% de sa valeur en une semaine, et bien en gros il compare cet actif au dinar irakien, et en gros que voilà, ça intéressera jamais les investisseurs, que personne s'y mettra, etc. Chose que ce qu'il faut comprendre, c'est que Bitcoin c'est pas simplement quelque chose de spéculatif, c'est aussi une technologie, une innovation majeure, et par exemple ce dernier tweet que je vais vous montrer en est l'exemple parfait, puisque pour moi c'est vraiment ici que se situe le vrai game. Et ben on a un tweet de la plateforme Krill France qui nous dit que le stand de Binance à Vivatech Paris est l'un des plus importants du salon, et il note, c'est incroyable de voir à quel point la crypto est en train de s'imposer, et c'est tant mieux parce que je pense vraiment que cette technologie c'est une merveille, autant que ça va générer de nouveaux modes d'esclavage, ça c'est une certitude, il va y avoir de nouvelles difficultés dues à cette technologie, mais c'est vraiment cool de voir qu'il y a une modification de l'écosystème économique qui est en train d'opérer, et que finalement c'est les cryptos qui vont prendre le relais de ce système économique fiduciaire qu'on connaît, et que on juge majoritairement mourant. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, ça sera sur ADA Cardano, je vous en dirai un petit peu plus sur le nouveau fork qui va arriver fin juin Vasil, et sur les pumps que ça peut générer sur le cours du ADA, donc ratez pas la vidéo de demain, ça sera diffusé à midi, et d'ici là je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, ciao.